Et c'est pas vous, mais moi 2024, ça a été une année très difficile, remplie de challenges et aussi de réussite. Voilà. Par la grâce de Dieu, j'ai gradué en Bachelor of Science of Civil Engineering en 2024. Beaucoup de problèmes aussi qu'on a dû en fait surmonter par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'année. Qui dit en fait fin d'année dit bilan. C'est toujours important de faire une introspection en fait de soi-même, de tout ce qui s'est passé en fait en 2024. Vous aussi dans les commentaires, dites-moi en fait comment vous avez vécu cette année 2024, les challenges que vous avez rencontrés et comment vous avez fait en fait pour surmonter ces challenges. Et au-delà de ça, on doit quand même remercier Dieu aussi parce que 2025 c'est une nouvelle année et ça fait toujours plaisir de rencontrer dans une nouvelle année dans la santé et aussi dans la grâce divine. Donc du coup les gars, on va faire une petite introspection, un petit résumé de 2024 pour nous. Voilà. Il dit nous parce que je suis plus seul. Tout ce que je fais, il y a beaucoup de personnes qui voient. On apprenait presque 150 000 abonnés sur TikTok. Et les gars, 150 000, c'est pas petit. Donc du coup, c'est important. Voilà. Sur ce les gars, Banks to Banks. Aujourd'hui, c'est le 31. Et c'est avec une immense joie en fait que je fais cette vidéo parce que voilà, pour moi c'est vraiment très important de vous souhaiter en fait une bonne et heureuse année 2025. Voilà, déjà bonne et heureuse année, santé, prospérité, longévité. Le pire que je puisse vous souhaiter c'est le bonheur, la réussite et le fait que Dieu puisse nous accorder tous en fait une longue vie dans la santé surtout et nous permettre de réaliser tous nos désirs. Voilà. Franchement, c'est tout ce que je peux vous souhaiter en fait. Il n'y a vraiment aucune pensée négative envers qui que ce soit les personnes que j'aime ou pas, des amis, la famille, c'est que du bonheur. Franchement, même des ennemis, les gens qui ne m'aiment pas, franchement, je vous souhaite que du bonheur aussi, vous connaissez. Voilà, la vie elle est courte, voilà. Et 2025, c'était vraiment l'année la plus en fait incertaine parce qu'en 2024, il y a eu beaucoup de décès. Il y a eu vraiment beaucoup de décès et voilà, ça a été franchement une année vraiment très mélancolique et voilà, c'est comme ça. Donc du coup, vous connaissez. Donc, bonne et heureuse année à vous, l'équipe, la famille. C'est comment l'équipe, j'espère que vous allez bien, vous connaissez le FMH c'est carré. Nouvelle vidéo où on va faire une introspection de 2024, un petit résumé pour voir tout ce qui s'est passé en 2024, ce qu'on va améliorer, ce qu'on a appris de 2024. C'est toujours important de faire un petit résumé, c'est important. Ce que je me suis passé sur mes différents comptes Instagram, Snap c'est FMH for real, FMH TV sur YouTube et Facebook et puis FMH Ivorina Boy sur TikTok. Cette vidéo on va pas rentrer dans beaucoup de détails, donc sur ce les gars, rentrons juste dans le vif du sujet. Diplôme. Voilà, on a gradué en mai ensemble. C'était franchement un truc de malade. J'ai jamais vraiment pensé que graduer, ça avait cette sensation. Le jour de la graduation, j'étais content. Malheureusement, mes parents n'ont pas pu être là. Voilà, mais ça, c'est la volonté de Dieu. Mais j'avais mes amis. Voilà, j'avais mes amis qui étaient là. J'avais ma famille qui était là, mon grand frère qui était là du début jusqu'à la fin. Mes amis, Chitou, Sheki, en fait, tout le monde en fait, après, pour ne pas oublier quelqu'un, c'est-à-dire tous mes amis étaient là, franchement, les personnes en fait pour qui j'ai vraiment beaucoup en fait, je ressens vraiment beaucoup d'affection, d'amour et d'attachement étaient là, et pour moi c'était déjà suffisant. Voilà, j'aurais bien aimé voir mon papa, mais c'est pas gâté. Voilà, on s'est appelé du début à la fin, on était en caméra, et il a vu des vidéos sur TikTok. Je pense qu'il a vu des vidéos sur TikTok, on a fait des photos. Franchement, c'était bien. Franchement, c'était bien et je suis très reconnaissant pour ça. Je suis très reconnaissant parce que voilà, c'est Dieu. Tout ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a permis de rencontrer ces personnes formidables depuis en fait des années. Rester ensemble jusqu'à où on est. C'est vrai que là, ça n'a pas toujours été facile, mais c'est comme ça. La vie est faite ainsi. Il y a des hauts et des bas et c'est la famille. Vous connaissez. 2024, ça a été surtout en fait mes abonnés, les gens qui me suivent sur les réseaux. Je vous promets qu'il n'y a j'ai jamais vraiment reçu autant d'amour de toute ma vie. Depuis que je suis petit, voilà, je le dis, je l'assume. Et presque les 150 000 personnes qui me suivent sur TikTok, plus les 4 000 que nous sommes sur YouTube et les autres réseaux, Instagram, Snap, tous les autres différents réseaux. Franchement les gars, je ne vais pas vous mentir, ça a été vraiment quelque chose de formidable de vous avoir dans la vie. Parce que dans les moments les plus difficiles où ça n'allait pas, même à l'école, quand on partait faire quand on faisait notre capstone, où ça n'allait vraiment pas, je me réveille le matin, je vois un message de quelqu'un qui m'envoie un message, qui me dit bonjour mon vieux, je vois tes vidéos, ça m'encourage, j'ai envie de vraiment
parti à l'école, j'avais abandonné l'école. Grâce à toi, franchement, à ce que tu nous montres à l'école, tu rends l'école bien. Grâce à toi, je vais reprendre l'école. Grâce à toi, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et j'arrive à vous faire rêver à travers mes vidéos. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et vos messages m'ont beaucoup encouragé. Au moment où, franchement, on a voulu abandonner beaucoup de choses. Et tout, si je suis ici aussi, c'est grâce à vous. Voilà. Et surtout, ces 2 mois d'absence que j'ai fait, ces 2 mois de galère que j'ai vécu, après les 4 mois d'absence que j'ai fait sur les réseaux, franchement les gars, j'ai reçu des messages pas possibles sur mes différents réseaux. Les gens m'envoyaient des messages, ils se préoccupaient de moi les gars. Les gens qui ne te connaissent pas dans la vraie vie se préoccupaient plus de toi que des gens même que tu connais dans la vraie vie parce que voilà, c'est la vie est faite comme ça. Donc franchement, je ne remercierai jamais assez Dieu de vous avoir mis sur mon chemin. Parce que mine de rien, je suis ce que je suis, c'est grâce à vous aussi, parce que vous m'avez beaucoup encouragé et vous connaissez, on est ensemble, c'est la famille, je le dis et franchement, je le ressens. On est ensemble et en tout cas, j'ai fait de mon mieux de ne pas vous décevoir. Je continue, j'ai toujours été en tout cas moi-même, jusqu'à présent, je n'ai pas encore commencé à être faux et je ne pense pas que je le serai, j'ai toujours été moi-même et c'est ma personnalité. Vous m'avez aimé avec ma personnalité, vous m'avez accepté comme ça, c'est bien. J'espère que vous allez continuer de me soutenir, voilà. Déjà, vous connaissez, nous sommes ensemble, c'est la famille, ça ne bouge pas, vous connaissez, c'est la famille. Voilà, c'est ça. De dépression, voilà, parce que pour ceux qui ont suivi un peu, ça a été quand même difficile dans le sens où, vous connaissez, moi je vous ai toujours dit tout. J'étais au chômage un moment, voilà, au chômage pas parce que je le voulais ou bien pas parce que j'avais pas en fait d'emploi, mais parce que en fait j'avais des problèmes en fait avec ma carte, mon permis de travail qui était un peu compliqué. Donc du coup, il y a eu cette crise, cette partie vraiment très sombre en fait de l'année où j'étais à la maison, j'étais en dépression, je travaillais pas. Ça m'a permis aussi d'augmenter mes crédits parce que oui, je vous ai toujours dit que j'ai eu beaucoup de crédits. Notamment, ça a commencé avec le fait que voilà, vous connaissez, tu vas à l'école, on te dit ouais, essaie de te prendre en charge pour payer ta maison, tout et tout, ça va pas. Mais tu peux pas vraiment dire à tes parents que c'est compliqué, tout en sachant que c'est ton papa. Il paye tes études et celui de ton grand frère. Donc, tu te dis à fois, tu vas essayer de te gérer. Mais dans te gérer, tu vois que ça ne va pas. Donc, voilà, tu commences à prendre des crédits. Et ça a vraiment augmenté en fait. Voilà. Parce que mine de rien, tu déménages un appartement dans une grande ville qui coûte très cher. Voilà. Tu dois payer l'appartement, payer tes factures, payer les paiements mensuels de tes voitures. Tu as vraiment beaucoup de dettes. Et ça, franchement, ça a franchement joué beaucoup. Ça m'a franchement beaucoup touché en 2024. Et en fait, voilà. Mais ça m'a aussi permis beaucoup parce que j'étais seul. Je suis dans une grande ville, je ne connais personne, je n'ai pas d'amis. Donc ça m'a vraiment permis de me concentrer sur moi-même, de me découvrir, de me remettre en cause sur beaucoup de choses. Et je pense que j'ai quand même beaucoup grandi en 2024. Franchement, je pense que 2024, ça a été vraiment l'année où j'ai réalisé beaucoup de choses, où j'ai réalisé franchement beaucoup de choses. Parce que voilà, mine de rien, on n'est pas parfait. Chacun a ses défauts. Et voilà, moi, je ne dirais pas que franchement, chacun a ses défauts, frère. Mais ça m'a permis, franchement, de me remettre vraiment en question sur beaucoup de choses dans ma vie, sur beaucoup de choses que j'ai faites, sur beaucoup de choses que je comptais faire ou que je vais faire. Et de vraiment voir, en fait, si c'est vraiment ce que je voulais faire. Et aussi, vraiment, d'assumer beaucoup de choses que je fais. Après, j'ai toujours vraiment assumé tout ce que j'ai fait. Donc, ça m'a plus permis, en fait, d'avoir plus d'affirmation. Sur moi-même et de voir vraiment ce que je veux en fait dans la vraie vie. Vous comprenez? Donc 2024, ça a été aussi ça. Ça a commencé d'une manière très dynamique parce que je me rappelle en janvier 2024, les gars, on venait juste de commencer notre dernier semestre, voilà, parce qu'on venait de finir de présenter la première partie de notre soutenance. Là, on a commencé à travailler sur la deuxième partie de notre soutenance qui a été vraiment très intense. On a passé beaucoup de nuits blanches, pardonnez. Donc du coup, on a fait 4 mois de travail sur la soutenance. Dernier semestre, c'était vraiment intense. Et du coup, là, on a validé notre soutenance avec A+. Franchement, c'était très bien. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues à la soutenance, les amis, la famille qui sont venus soutenir, notamment mon grand frère, mes amis tels que Ingrid, Francine, Malik, Abel, Logan, mes amis de classe. En fait, il y avait franchement beaucoup de personnes qui étaient là pour me soutenir. Et franchement, à repenser à ça, franchement, ça fait beaucoup plaisir de voir qu'on avait la famille qui était là pour nous soutenir. Franchement, parce que c'est toujours pas facile de faire une soutenance, notamment une soutenance en groupe où voilà, vous présentez dans une grande salle où il y a vraiment un open public, il y a des gens qui viennent de partout pour venir nous regarder. Franchement, c'était un challenge. Mais grâce à Dieu, on a pu en fait surmonter le challenge. Tout s'est très bien passé. Ma présentation était bien. Aujourd'hui, je suis fier de m'asseoir ici et de dire que franchement, je suis fier de ce que j'ai fait en fait pour la soutenance. Parce que mine de rien, j'ai quand même travaillé dur pour ça.
C'est très difficile pour moi de me dire tout le temps que je suis fier parce que je suis très en fait perfectionniste. C'est un défaut, pour moi c'est un défaut plus qu'un c'est plus un défaut en fait qu'un avantage dans le sens où ça me en fait ça fatigue beaucoup dans le sens où tu n'arrives pas vraiment à terminer beaucoup de choses parce que tu es tout le temps là à te dire je pourrais faire mieux, je pourrais faire mieux au lieu d'apprécier ce que tu as fait. Donc pour moi franchement c'est important pour moi de dire aujourd'hui qu'on a vraiment tué la soutenance, on a très bien fait la soutenance. C'était un plaisir de travailler avec mes amis des classes et au-delà de ça, en 2024, ça a aussi été une année de beaucoup de rencontres. Voilà, j'étais déjà ami avec mes amis de classe, sauf que ce dernier semestre, on a travaillé ensemble sur notre soutenance. Ça a vraiment renforcé beaucoup de liens entre nous. Vraiment renforcé beaucoup de liens entre nous parce qu'on a passé, parfois on restait à l'école jusqu'à minuit, les gars. On finit les cours à 17h, 18h. De 18h jusqu'à minuit, nous sommes ensemble. On travaille sur la soutenance. Parfois, quand ça ne va pas, nous sommes tous découragés. On oublie la soutenance, on parle de notre vie. On se parle de notre vie, ouais, les challenges qu'on a rencontrés quand on était petit. Et franchement, les gars, c'est quelque chose en tout cas qui m'a vraiment marqué en 2024. Ensuite, 2024, ça a été franchement une année aussi de tristesse parce que voilà, j'ai perdu un ami à moi. Après, il y a eu plus de regrets dans le sens où c'est la mort, on ne peut rien y faire. Mais voilà, j'aime pas trop en parler, mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans le passé. Et le seul regret que j'avais, c'était en fait de ne pas pouvoir lui dire que franchement, j'étais là pour lui, comprenez? Parce que vous voyez, la vie se passe, il y a des problèmes qui arrivent, tout et tout. Après, cet ami, il n'en avait vraiment aucun problème, sauf que voilà, puisqu'il y avait eu un certain éloignement entre nous par rapport à des situations de la vie, ce n'était pas vraiment de ma faute, voilà, mais l'entourage. Donc du coup, voilà, on n'avait pas vraiment de nos nouvelles constamment. On s'appelait rarement, peut-être une fois chaque 3 mois, 4 mois. Donc du coup, le fait que j'ai appris sa mort, franchement, ça m'a touché. Je ne vais pas vous mentir. Ça m'a vraiment permis de comprendre que la vie est courte. Voilà. Il y a vraiment pas en fait lieu à vraiment entretenir de l'animosité ou bien de la haine entre nous. Quand il y a des problèmes, c'est soit on en parle, soit on oublie et on redevient amis. Soit on en parle, on oublie, on pardonne, mais on prend nos distances tout en quand même prenant de nos nouvelles, vous comprenez. Donc ça a été quelque chose comme ça. 2024, ça a été ça. Il y a beaucoup de personnes autour de moi aussi qui ont perdu beaucoup de personnes. Donc voilà, d'une manière ou d'une autre, ça m'a quand même touché aussi. Enfin, c'est 2024 quoi. C'est 2024, je ne vais pas vous mentir, franchement, arrivé c'était un moment pour moi, 2025, ça n'allait jamais arriver. Parce que il y a des choses, frère, après c'est la vie, vous comprenez, il y a des choses dont il n'y a pas forcément envie de parler sur les réseaux. Parce qu'il y a des choses que moi-même jusqu'à présent, je ne sais pas vraiment, je ne comprends pas encore. Mais c'est la vie. Espérons qu'avec le temps, tout va bien se passer, vous connaissez. 2024, ça a été une année de vraiment amicale. Franchement, plus de rapprochement avec des amis et la famille. Voilà. Ça a été bien, ça a été bien. Et ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses aussi sur la famille. Parce que franchement, mine de rien, la famille, c'est la chose en fait qu'on ne peut jamais en fait vraiment jeter. Voilà. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Voilà, parce que les parents, ils font beaucoup de sacrifices pour nous. Ils font et ils continuent de faire beaucoup de sacrifices pour nous. Je pense que 2024, ça a été l'année où j'ai vraiment valorisé tous les sacrifices que mes parents ont fait pour moi. Précisément les sacrifices que mon père a fait pour moi, comprenez. Parce que rester à Abidjan, être un père de famille, parce que nous sommes nombreux, de 16 enfants, voilà. Et puis voilà, pouvoir payer les études de ses enfants, pas seulement le mien, mais de mon grand frère en étant à Abidjan. Franchement, c'est pas facile. C'est des sacrifices que c'est pas tout le monde qui fait. Et c'est pas des choses qu'on doit prendre pour acquis. C'est des choses qu'on doit vraiment apprécier, respecter, honorer surtout. Donc c'est ce qui a vraiment fait qu'on a continué en fait, que en tout cas moi, personnellement, je parle de moi, que j'ai vraiment continué à donner le meilleur de moi à l'école. Et je me suis dit, voilà, il doit coûte que coûte, être ça, faire ça pour que mon père soit content. Parce que voilà, donc pour moi, c'était plus ça, apprécier le sacrifice que les parents font. Actuellement, la vie est dure. Voilà, c'est pas seulement Abidjan, c'est pas tout. Mais voilà, essayer de voir comment tu peux vraiment aider, même si c'est pas grand chose. Le simple fait que tu penses à faire du bien en fait à tes parents, même si c'est 5 francs que tu peux donner, vas-y, ça fait plaisir. Après les parents, ils pensent qu'ils regardent plus le geste en fait que le montant. Voilà, en tout cas, moi je suis reconnaissant d'avoir en tout cas mon papa qui nous a soutenus parce que depuis on est petit, c'est ça, mais 2024, j'ai vraiment en fait compris beaucoup de choses sur la famille, sur les amis, le sacrifice que les parents font. Parce que tu vois que
ici aux États-Unis, c'est pas les. Bon, c'est pas là. Il y a des gens, ils ont leurs parents, mais les parents s'en foutent. Il y a des gens qui font des années sans parler à leurs parents, alors que nous, nos parents sont là pour nous. Parfois, c'est vrai qu'ils ne nous appellent pas parce que pour les parents, ils se disent qu'on ne va pas appeler nos enfants. Pour eux, ils ne savent pas pourquoi ils ne peuvent pas appeler les enfants. Mais ça fait toujours plaisir de voir que quand tu appelles tes parents, ils se préoccupent de toi. Voilà. Et 2024, ça a été une année où j'étais pas très bien portant. Voilà. Franchement, il était vraiment pas très bien portant. Il y a eu beaucoup de crises des maladies, des choses même que les parents ne savent pas. Voilà. Mais c'est comme ça. C'est la vie. On avance comme on peut. Et voilà. Grâce à Dieu, nous sommes là, quoi. Rien de grave. J'ai tombé malade. On s'est réveillé. Tu vois. Dieu a fait que, voilà. Dieu a fait que ce que Dieu a fait. Et voilà, nous sommes là. C'est 2024. Voilà. Et voilà, j'espère que vous aussi, votre année 2024 s'est très bien passée. En tout cas, je pense que c'est important de vous asseoir, même 10 minutes. Pensez à tout ce qui s'est passé en 2024. Il y a beaucoup de choses qui sont passées en 2024 dont je n'ai pas envie de parler aussi. Voilà. Ben, c'est la vie, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des choses que tu sens quand même à l'aise à parler, à partager. Il y a d'autres que tu ne te sens pas à l'aise à partager avec les gens. C'est comme ça. J'espère que vous allez vous asseoir 10 minutes de votre journée ou 15 minutes de votre journée, vous remettre en cause sur beaucoup de choses, voir ce que vous pouvez améliorer. Et moi, je ne suis pas venu vous dire que ouais, 2025, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais déjà, j'ai plus en fait travaillé en fait sur m'améliorer en 2024. Donc, je pense que 2025 sera en fait le même élan, m'améliorer, me concentrer sur moi-même. Parce qu'à la fin de la journée, quand tu as des problèmes, tout le monde te tourne le dos. Voilà. Certains membres de ta famille te tournent le dos. Parce que dans la vie, chacun vit sa vie. On ne vit qu'une seule fois. Essayez de vivre votre vie du mieux possible. Mais sachez que vous allez devoir assumer tout ce que vous faites aussi, d'une manière ou d'une autre. Donc voilà. Donc, vivez votre vie. Ne vous stressez pas. Voilà, la vie est trop courte pour avoir des problèmes tout le temps. Voilà. Donc, c'est un peu ça, les gars. Moi, c'est mon année 2024. Vous aussi, remettez-vous en question. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de votre année 2024, ce que vous voulez changer en 2025. Et voilà. Que Dieu nous protège tous. Voilà. Je le répète encore. Bonne et heureuse année 2025 à vous, les gars. Profitez. Voilà. Moi, en tout cas, je vous aime, vous connaissez. Continuez de me soutenir, de soutenir la création de contenu. Ça fait plaisir de vous voir. Même si nous sommes 10 sur chaque vidéo, c'est toujours avec une immense joie que en fait, je filme les vidéos pour vous. Voilà. Vous connaissez, c'est la famille. C'était le bilan. C'était mon bilan de 2024. Il n'y a pas envie de parler de d'autres choses. Sinon là, si je dois rentrer dans d'autres détails, frère, je pense que nous tous on va s'asseoir pour pleurer ici. Parce que 2024, ça a été franchement une année... compliqué, mais Dieu fait grâce, on remercie Dieu, nous sommes là, on avance mollo, on avance doucement, sans pression, ça avance, vous connaissez. Et j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas de liker, de commenter, d'abonner, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et voilà, de me faire signe en fait. 2025 les gars, 2025, on va courir le game de YouTube, vous connaissez.